It starts with One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain and do. Salut tout le monde, c'est Kaneki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Tokyo Ghoul. Donc j'en profite aussi pour vous faire une annonce sur mes 3 prochaines vidéos qui seront sur Blue Exorcist, Shin Moon Testament et Bleach. Alors, passons à Tokyo Ghoul. Donc j'ai pas fait non plus une trop grosse vidéo parce que j'ai pas trop envie de trop vous spoiler l'histoire. Je vais vous faire un peu le résumé en bref de l'histoire, un gros résumé, voilà. Je pense pas que cette vidéo passera les 10 minutes. Je pense pas, je sais pas, on verra bien de toute façon. Donc voilà, donc je vais commencer, et puis ben, écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit like à la fin de la vidéo si elle vous a plu, et puis si jamais vous voulez que je fasse, que je plonge sur ce manga plus approfondi, dites-le moi, et puis je ferai une nouvelle vidéo sur ce manga. Maintenant commence. Donc alors, Tokyo Ghoul, qu'est-ce que c'est? Tokyo Ghoul est un manga qui est sorti le 9 décembre 2016 au Japon, qui en fait explique l'histoire de Kaneki Ken, qui est un humain qui va être transformé en ghoul. Qui de base c'est impossible à faire. Parce que on n'a pas la technologie pour. Parce que des ghouls en fait sont des poches en eux qui s'appellent les poches RC qui permettent justement que ça soit des ghouls, parce que ça redonne des facultés comme les Kakugan qui sont leurs yeux quand ils sont en ghoul avec leur pouvoir, ou le Kagune qui lui est une partie de leur corps qui peut se transformer, c'est vraiment qui peut se transformer, c'est une espèce de pouvoir qu'ils ont en eux qui peut se matérialiser en fait, mais qui fonctionne bien sûr quand ils ont mangé un humain quoi. Et généralement quand ils mangent un humain ils peuvent tenir un mois. Bon, ça va quoi, c'est pas non plus une extermination d'humains les ghouls, comme on peut le croire. Donc voilà. Du coup reprenons. Kaneki est en fait un jeune lycéen qui étudie au lycée Kamihi, à l'université Kamihi, qui est la plus grande université du Tokyo, tout simplement. Et donc Kaneki aime bien la lecture et le café, et il va toujours à un café qui s'appelle l'Antique. L'Antique est un vieux café entretenu par un assez vieux monsieur qui s'appelle le patron, et qui a 4 ou 5 employés je crois. Enfin il va, bien sûr le nombre d'employés va augmenter, ça c'est logique au fur et à mesure de l'histoire, mais je vais pas vous en dire plus. Donc en gros Kaneki va tomber amoureux d'une fille qu'il aura vue une fois dans le café. Il dira ouais elle est trop belle et tout, je tombe amoureux d'elle. Bon ça on voit pas dans le manga, mais par contre ce qu'on voit dans le manga, ce qui est bien d'ailleurs, que je dirais pas non, c'est quand même l'intrigue sur cette fille, quand même, l'intrigue qui entoure cette fille. Parce que on voit sa silhouette quand tu la regardes, elle te dit vaguement quelque chose quand tu regardes le tout premier épisode, mais j'en dis pas plus. J'en dis pas plus parce que c'est dans le tout premier épisode aussi qu'on la voit, mais j'en dirai pas plus. Mais il faut aussi écouter sa voix et tout, et on peut comprendre assez facilement. De toute façon, c'est dit elle s'est dit plein de trucs sur elle et tout. Enfin bref, vous allez voir. Et donc Kaneki, vu qu'il va devenir une ghoul plus tard dans l'anime, il va vouloir cacher à son meilleur ami Hideyoshi, et parce qu'il a peur de perdre son côté humain et du coup de perdre son meilleur ami qu'il a pas envie, parce que depuis la mort en fait de sa mère quand il avait 6 ans et son père quand il avait même pas encore l'âge de raison, donc je dirais moins de 3 ans, Hideyoshi était le seul soutien moral qu'il avait, et le seul ami aussi, du coup, d'un côté. Donc voilà. Du coup, ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire sans trop spoil non plus l'histoire, ouais non, on va éviter, je pense que je vais éviter d'aller plus loin dans l'histoire. Maintenant on va plus s'intéresser au niveau des personnages. Ah si on peut faire ça. Enfin c'est aussi intéressant aux personnages. Donc on va passer plus à l'intéressement des personnages. Parce que du coup, c'est vrai que si j'ai trop spoilé l'histoire, ça va peut-être vous dégoûter de l'histoire. Donc voilà. Donc maintenant, alors les personnages. Alors, les personnages, il y a deux fractions. Donc, comme j'ai un peu expliqué, les ghouls et le CCG. Donc le CCG qui est les humains du coup, qui tue les ghouls. Donc le CCG,
sont-ils formés pour notre combat contre les ghouls, parce que quand même les ghouls sont durs quoi, on va être dur à battre quoi. Et comment faut-il pour se battre? Alors, bien sûr, le CCG se bat pas à main nue contre les ghouls, ils ont une arme qui s'appelle des quinques, qui est fait à partir de la scie à quinque. La scie à quinque qui lui il fait on sait pas comment d'ailleurs. Je me suis toujours demandé comment il était fait, mais on sait pas. Qui en fait lui permet du coup de créer des lanes, des armes et tout, qui permet grâce à ça de transpercer les ghouls. Parce que les ghouls en fait ont une peau tellement dure que les aiguilles, les couteaux, même les épées peuvent pas les trancher. Avec une lame normale en métal. Bien sûr, je précise, une lame normale en métal. Parce que les ghouls en fait, même pas, comme je disais, elles peuvent manger que de la chair humaine. Parce qu'en fait, s'ils mangent la nourriture des humains, donc de la salade ou quoi que ce soit, ça les fait vomir et ça leur donne un mauvais goût de sang. On va savoir pourquoi. Genre tu manges de salade, t'as un goût de sang dans la bouche, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça. C'est juste leur papille qui sont fait et leur corps qui est fait différent d'une autre en fait. Voilà. Et donc, en gros, si on préfère, c'est en gros les ghouls sont une force aussi d'ailleurs plus forte que les humains. Enfin, pour moi c'est ce qui est logique. Hein. Et donc ben c'est pour ça que les humains, eux, ont déployé donc la technologie des quinques pour pouvoir battre les ghouls. Sauf qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que les quinques, il y a aussi les kagonés avec lesquels ils se battent les humains. Parce que quand ils tuent une ghoul, et ben ils récupèrent le kagouné de la ghoul quand ils peuvent. Et du coup ils le ramènent au laboratoire, il est retiré de la ghoul pour être remis dans une mallette, pour être remis à l'inspecteur qui a justement tué la ghoul avec, et bien sûr il gagne une prime selon le niveau de danger de la ghoul. Ça va de rang C, non D, C, B, A, S, W, S, triple S. Voilà. Aussi les 3 stades, les 6 stades, non 7 stades, oh, je sais plus compter. Les 7 stades de danger, de gravité chez le CCG au niveau des ghouls. Donc ce qui est bon d'ailleurs à savoir, c'est que pour l'instant il y a une ghoul en rang triple S et une roue en rang enfin non 3 ghouls en rang double S. Bon ça je vous laisserai découvrir le long de l'histoire. Voilà. Du coup je pense que là on est pas mal, parce que si je vous en dis trop encore ça va pas le faire, ça va peut-être me dégoûter d'ailleurs si j'en dis trop. Donc voilà, ben, écoutez, on est à 8 minutes. Je pense que là on est pas mal au niveau du résumé de ce manga du coup. Bah écoutez, après je vais un peu vous parler quand même des combats, parce que les combats sont quand même, personnellement j'ai bien trouvé. Il y a surtout un combat qui m'a particulièrement touché dans ce manga, c'est le combat de Kaneki Ken contre Amon Kotaro. Alors Kaneki Ken qui, quand il est en ghoul bien sûr, hein, qui se bat contre Amon Kotaro qui est du CCG. Qui est lui, ah oui d'ailleurs je vous ai pas expliqué le CCG, mais comment on fait pour y être. Bon, il y a une poste de bureau quoi, normal, devant son ordinateur, en train de taper les rapports, et prendre des appels pour dire oui, ah vous avez vu une ghoul, là où il y a un orphelin, d'accord, voilà. Donc voilà, après il y a l'académie, donc où en fait c'est où les plus grands, on va dire les plus grands personnes du CCG sont généralement formés. Enfin, c'est bien sûr ceux qui seront dans le top 1. Top, faut les mettre dans le top 1. Par exemple, Amon Kataro a fini top premier de sa promotion. Ce qui est pété quoi. Sachant quand tu sais qu'il peut te faire presque 2000 pompes à la suite, voire plus je crois que c'est 3000. 2000 ou 3000. Un truc comme ça, on voit ça dans un épisode. C'est quand même chaud. Mec, moi 2000 pompes, je crois que là mon muscle il est mort, hein. Il est déchiré, il est explosé, il est tout ce que vous voulez. Hein. Moi je pourrais jamais faire 2000 pompes, hein. Ça c'est sûr. De suite du moins. Après sur plusieurs années, ça je peux te faire 2000 pompes, ça sans problème. Hein. Enfin bref, ça c'est la petite touche d'humour qui était de merde. Voilà. Du coup,
Ouais, du coup, sinon après on peut attirer le CCG comme ça aussi, hein. Et bon, il y a aussi il y a aussi des prises de sang, il y a des examens pour voir si c'était pas une goule, parce qu'il essaierait de s'infiltrer au CCG aussi, hein. Parce qu'il y a des ghouls que je pense, dans le manga, il y a déjà eu des ghouls qui ont dû essayer de s'infiltrer au CCG qui se sont fait refoule du coup. Un père. Ouais, non, on va pas spoil, j'ai fait spoil. On va éviter, hein. Ce serait con. Parce que sinon ça va gâcher tout le manga. Voilà. Et ouais, du coup. Faut pas de prendre que je trouve que j'en dise quoi. C'est le problème. Bah. Ouais, en gros, il y a des ghouls qui ont déjà réussi une fois, ça fait très en CCG. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Elles se sont fait refoule. Quand je dirais pas. Et du coup, bien sûr, là, c'est que Tokyo Ghoul. Mais la première saison a fait 12 épisodes. Après, il y a la saison 2 qui s'appelle Tokyo Ghoul A, qui fait aussi 12 épisodes. Et qui, elle, cette fois Kaneki, il est encore plus cheaté que dans la première saison en fait. Il devient vraiment cheaté, mais de ouf. Je vais pas en dire plus. Parce que, bah, il cheatait. Voilà. Et ensuite, on a la troisième saison, qui est en deux parties aussi, qui s'appelle Tokyo Ghoul Re et Tokyo Ghoul Re saison 2. Et donc l'épisode 22 qui sera à partir normalement du mardi 20... non, du mardi 11, je suis con. Parce qu'on va être le mardi 11, ouais, le mardi 11 octobre, novembre, décembre. Wow. Du mardi 11 décembre, oui c'est ça. Wow. Il y aura l'épisode 22 qui sera sorti, je sais pas trop vers quelle heure, parce qu'ils en sortent un toutes les semaines du coup. Je pense il va, la saison donc 3 va sûrement, enfin saison 2 plutôt, va sûrement contenir environ, je dirais une trentaine d'épisodes, hein. Bon après par contre je vous dirais que le début de Tokyo Ghoul Re, moi il m'a personnellement, bah c'est pas que j'ai pas accroché, c'est que c'est une ambiance différente en fait de Tokyo Ghoul. Bon après je dis bien c'est que pour le début, parce qu'il y en a beaucoup qui ont craché sur le début qui n'ont pas voulu regarder la suite par la suite de Tokyo Ghoul Re. Ce qui est une grave erreur au passage. Parce que la suite là où on en arrive, donc là dans la vingtaine, on a des putains de trucs stylés sa mère. Des putains de bons compas. Et aussi un petit passage. Je laisserai découvrir, mais ce passage là, je dirais moins de 18 ans. Voilà. Ça a un goût, mais je dirais pas qui parce que sinon ce serait triste. Mais je pense que beaucoup de gens s'y étaient attendus, on va dire, avec ces deux personnages-là. Donc voilà. Bon. Donc sinon, bon, j'ai d'un côté, c'est la première vidéo que je fais sur Tokyo Ghoul, donc bon, les prochaines vont être mieux, hein, c'est parce que bon, moi c'est mes débuts et tout, mais donc j'espère que sinon cette vidéo vous aura plu, hein, donc n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir, même si c'est juste des petits trucs d'encouragement, c'est toujours ça. Et ben, donc si vous voulez que je refasse du Tokyo Ghoul, dites-moi, hein. Moi ça me fera plaisir parce que c'est un manga préféré. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!